Bon, dans cette vidéo, on va essayer de communiquer avec les plaintifs. On est dans une société de privilèges, donc on se rend peut-être pas compte parfois justement de ces fameux privilèges. Et on se rend pas compte que, admettons, là je suis en France, hein, on est en France, on se rend absolument pas compte de la chance que l'on a. Pays incroyable, d'un point de vue même en termes de paysage, en termes de culture, en termes, entre parenthèses, de nourriture, qui est aussi une forme de culture. De toute façon, tout n'est que culture, si je peux dire. Euh, la culture de quelque chose à travers le temps, tout ça et tout. Et on a tendance à banaliser cela. Mais le fait de banaliser cela, déjà, c'est pas forcément normal parce que c'est. Bon, après, c'est mon avis, c'est un manque de respect vis-à-vis des personnes qui ont construit ça à travers l'histoire de l'humanité. Et aussi, on va pas se mentir, c'est, entre parenthèses, se reposer sur des lauriers que nous n'avons même pas apportés nous-mêmes. Cela signifie que on est encore dans le passé sans forcément produire quelque chose de correct et viable dans ce présent-là. Et potentiellement du coup dans le futur. Parce que si le passé détermine le présent, a déterminé le présent, pardon, il faut aussi savoir que le présent déterminera le futur. Ça veut dire que le présent sera le futur passé. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup trop de personnes ont tendance à se reposer sur leur laurier. Et comme elles se reposent sur leur laurier, qui ne sont même pas les leurs d'ailleurs, elles vont se plaindre. Elles vont, comment on va appeler ça euh, elles vont se permettre de dire ah c'est pas normal. Les personnes qui se plaignent, qui disent c'est pas normal, n'ont jamais réellement le pouvoir de la situation. Elles ne font que la subir. Et je considère que c'est important de le rappeler parce que beaucoup de personnes se plaignent dans ce monde parce qu'ils considèrent que les choses sont normales. À partir du moment où tu considères que la chose est normale, ça veut dire que tu es pas normal parce que tu n'es pas en adéquation avec la vie elle-même. Parce que la vie est effort, la vie est cycle, la vie est équilibre, la vie est système. Et si tu ne corresponds pas à ce fameux système-là, bah, tu vas tout simplement finir par être en inadéquation avec la vie elle-même. Donc à chaque fois qu'il va arriver quelque chose de bien, bah, dans ton essence simplement humaine, d'un point de vue purement charnel, tu vas considérer que bah, c'est normal que je mange. Ah mais quand même, tu vas peut-être t'apitoyer sur le sort des autres en mode ah mais il y a du gaspillage ou les gens mangent pas bien. Ok d'accord, admettons, ok vas-y pas de souci. Mais tu vas constamment te plaindre lorsqu'il y aura quelque chose de négatif. Et bizarrement, on se rend compte que le bien est bien uniquement lorsqu'il est plus là. Vis-à-vis justement ah oui putain les autres ils ont pas à manger tout ça et tout. Ok d'accord. Donc tu conçois que la nourriture c'est quelque chose qui est important. Ok. Donc c'est pas normal. C'est quelque chose qui est précieux. Il faut faire la différence entre quelque chose qui est précieux et quelque chose qui est normal et que tu le banalises. Le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui banalisent cela et, entre parenthèses, comme elles sont dans un certain confort quotidien, ben, elles vont banaliser ça pour leur vie, mais elles vont commencer à se présenter comme, je sais pas, des justiciers du monde vis-à-vis d'autrui. En mode, ah, c'est pas bien, non mais tu sais, dans la vie, c'est normal qu'il y ait ci, c'est normal qu'il y ait ça, non mais les petits-enfants et tout, ok d'accord. Qu'est-ce que tu fais pour les petits-enfants? Est-ce que tu penses pas que tu devrais faire quelque chose pour améliorer ta vie? Non. Ok d'accord. Et sur le long terme, ces personnes-là, bah, elles font tout simplement pitié. Elles font pitié. Elles font tout simplement pitié parce que elles ne sont régies que par leurs sentiments. Elles ne comprennent pas le cycle même de la vie. Euh, elles ne comprennent pas que pour avoir quelque chose, il faut fournir quelque chose. Et lorsqu'on a quelque chose, déjà, ça a demandé quelque chose en retour. Choix, action, conséquence. Mais bon, malheureusement, ces personnes-là, sauf si on leur apprend, bien évidemment. Mais bon, en règle générale, on se remet jamais en question lorsqu'on a tendance à blâmer la faute à autrui. Elles auront tendance justement à ne jamais, comment dire, accepter la responsabilité de leur propre vie, de leur propre situation, et parfois même de leurs privilèges. Voilà pourquoi je considère que lorsqu'on fait pitié à vie, c'est surtout lorsque on est dans une forme de, de déconnexion avec la vie elle-même. Et beaucoup de personnes se plaignent. Beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre que
Le bien et le mal en soi n'existent pas. La normalité en soi n'existe pas. C'est par rapport à la masse, bien évidemment. Mais les standards de certains pays ne sont pas forcément les standards d'un autre. Voilà pourquoi il faut respecter le travail de nos prédécesseurs, notamment dans tel ou tel territoire, dans tel ou tel pays. Et il ne faut absolument pas, entre parenthèses, négliger notre apport sur le présent, notamment vis-à-vis justement de ces pays qui n'ont peut-être pas eu, si je ne veux pas dire la chance, parce que la chance en soi n'existe pas, mais qui n'ont pas notre développement, si je peux dire. Parce que si on peut faire quelque chose dès maintenant, on peut potentiellement améliorer ce fameux développement, ce fameux développement-là, pardon. Et je pense que il y a des personnes dans ce monde, elles croient que se plaindre toute leur vie, en fait, c'est quelque chose de positif. En mode faire pitié à la vie, c'est cool. Non, mais oui, moi j'aime bien, en fait. Elles se rendent même pas compte qu'elles sont pitoyables. Elles se rendent pas compte. Être pitoyable, bah, c'est pitoyable, en fait. Tu peux pas banaliser le fait de te plaindre. Tu peux pas. Quand t'es un enfant, tu comprends que ah ouais non, tu devrais peut-être pas te plaindre parce que nanana. Ok, t'es un enfant, pas de souci, t'es dans un apprentissage, dans un processus d'apprentissage. Mais est-ce qu'à un moment donné que t'es conscient de ta propre vie, est-ce que tu peux te permettre de toujours te plaindre sur ce qui va dans celle-ci alors que justement tu es la cause de ta vie? Et ça c'est problématique parce que beaucoup se plaignent, beaucoup ne veulent pas faire, beaucoup ne respectent pas ce qui s'est passé auparavant, beaucoup ne respectent pas ce qui se passe maintenant, beaucoup ne respectent pas tout court. Et elles font pitié. Faire pitié toute sa vie, c'est subir sa vie. C'est subir le monde, c'est subir ce qu'il y a dans ce monde, c'est subir notre existence elle-même. Et le souci, c'est que j'ai envie de dire à ces personnes-là, est-ce que pour vous, votre vie humaine doit se passer sous une forme de liberté ou sous une forme presque d'esclavage? Parce que littéralement, si tu arrives à te plaindre, c'est que tu es emprisonné de potentiellement au-delà des émotions, mais de tes manquements, de ton incompétence même. Parce que si tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est que tu es incompétent. Ou tu considères que c'est normal de demander à autrui. Toujours, constamment, perpétuellement. Comme si tu avais un droit divin de vivre et que tu ne devais absolument pas faire en sorte justement de fournir un quelconque effort pour avoir ce que tu veux, genre tu vas banaliser parfois le travail en mode ah oui, il faut travailler, c'est important. Oui, enfin bon, tu banalises le fait de travailler alors qu'en vrai, travailler ce n'est pas forcément normal. De base, c'est simplement un échange. Mais c'est le concept même de travailler, si je puis dire, de fournir un effort pour obtenir quelque chose, en l'occurrence de la nourriture ou un logement. Sauf que si tu faisais quelque chose avec tes mains ou autre, tu serais capable d'aller chercher ta propre nourriture et capable, entre parenthèses, d'aller chercher, de construire ton propre logement. Mais bon, ça après, bon, c'est si on veut être dans la société, tout ça et tout. Mais moi, je dis ça, mais je profite aussi des règles entre parenthèses de la société. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à long terme, je veux être responsable de ma propre vie, donc je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas faire pitié vis-à-vis du monde qui m'entoure. Et ça, c'est extrêmement important. Beaucoup trop de personnes ont tendance à faire pitié parce qu'elles n'acceptent pas le fait qu'on doit fournir un effort pour obtenir quelque chose. Donc, quoi qu'il arrive, se plaindre, c'est faire pitié. Donc arrêtez de vous plaindre parce que sachez que vous êtes dans une situation pitoyable. Et ne le soyez pas. Être pitoyable, ce n'est pas le fait d'être dans une situation négative et vouloir changer. C'est pas le fait d'y être dans cette situation négative, mais c'est plutôt d'y être, de ne pas envie de fournir un quelconque effort et de considérer que c'est le monde qui doit nous donner ce que l'on souhaite profondément plutôt que nous-mêmes. Et ça, c'est problématique. Donc, faire pitié à vie, ça passe par le fait d'être un branleur, littéralement.